H4, c'est bien ça, oui. Oui, ok, bon coup, effectivement. Mais je vais mettre mon fou en B7. Et là, je pense que tu es mat. Oui, parce que... Oh! Ah, vous êtes là! Pardon? Pourquoi le nœud de papillon et la cravate sur la tête? C'est parce qu'aujourd'hui, on célèbre. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Nous avons franchi le cap des 20 abonnés! Partez! Et tout de suite, générique! Donc, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale car on célèbre le cap des 20 abonnés qu'on vient de franchir avec la chaîne. Franchement, c'est incroyable, c'est assez irréel. Je ne pensais pas qu'on pourrait se rendre aussi loin en aussi peu de temps. Et ça, c'est surtout grâce à vous. Vous qui me faites le plaisir, en fait, là, qui me donnez cette chance de pouvoir partager mes opinions avec vous, de pouvoir partager ces petits moments pédagogiques et aussi, à l'occasion, ces petits moments peut-être un peu amusants. Donc ça va être très dur de franchir le prochain cap qui sera celui des 21 abonnés, mais je crois en nous, je crois en vous, et je pense qu'on va être capable. Et puis, une célébration n'arrivant jamais seule, comme le dit le proverbe, c'est aussi aujourd'hui la fête de Anso. Anso qui est une des plus vieilles fans de la chaîne Headbreak, qui nous suit depuis les tout débuts, qui célèbre ses 30 ans aujourd'hui. Donc bonne fête Anso et... coup de trompette pour toi. Alors tout de suite, j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous. Aujourd'hui, d'abord, vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire en me disant que la chaîne n'était plus exactement ce qu'elle était au début, que ça me prenait plus de temps pour publier des vidéos, et vous avez bien raison. Malgré le fait que certaines personnes me l'ont peut-être exprimé avec un vocabulaire un peu maladroit, je prends très bien la critique, mais il faudrait peut-être faire attention des fois aux termes qu'on utilise pour faire comprendre son mécontentement. Mais c'est pas grave, tout ça est oublié, et de toute façon, vous aviez bien raison de me rappeler à l'ordre à ce niveau-là, donc peut-être juste faire un petit mea culpa pour commencer la vidéo. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos, effectivement. Pour quelle raison? Bien, déjà, j'ai été très occupé par des nouveaux projets, on va en parler un peu plus tard. Vous allez voir, il y a des choses qui s'en viennent, qui, à mon avis, vous plairont beaucoup. Il y a eu notamment ça, mais il y a aussi le fait que c'est de plus en plus difficile de vivre de son art sur YouTube. Comme vous le savez peut-être, YouTube a resserré ses normes-là au niveau de la monétisation des vidéos, et disons que en ce moment, pour les vidéos que je fais, je ne reçois que très peu de rémunération. Je vous donnerai pas de chiffres parce que c'est personnel, mais disons que c'est assez bas et que je vais même, à mon avis, devoir me trouver un travail à côté, ce qui risque là, de rendre la diffusion de vidéos peut-être un peu plus difficile. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un employé en ce moment, n'hésitez pas à partager en fait l'offre d'emploi dans les commentaires juste en bas. Donc je suis à la recherche d'un petit emploi là, on the side là, pour pouvoir continuer à vous offrir des vidéos aussi régulièrement. Et l'autre raison donc, que je mentionnais un peu plus tôt, c'est que nous avons des nouveaux projets pour la chaîne, et ça, c'est le moment peut-être qui est un peu plus excitant. Donc, pour ces nouveaux projets, merci d'être encore là avec nous. J'ai enlevé effectivement le nœud papillon et la cravate sur la tête. Ça m'étouffait un peu, et je pense que le résultat est peut-être vocalement meilleur là, si je ne suis pas embarrassé de ces accessoires. Alors, ce qu'on a comme nouveau projet, écoutez, il y en a beaucoup, je vais vous en énumérer quelques-uns, ceux qui ont le plus de chances de se réaliser. Donc, tout d'abord, on est en ce moment là avec un collègue à moi en train de monter une chaîne de sport, en fait. Ce sera une série de vidéos spéciales sur le sport. Je sais qu'il y a probablement parmi les gens qui nous écoutent des fans du Canadien. Il y a la saison de hockey qui commence bientôt. Ça commence en automne, si je me trompe pas. En tout cas, c'est
c'est pas dans plusieurs années non plus. Donc, si vous voulez avoir notre opinion là, sur les joueurs de hockey, avant, centre, arrière, les échanges de joueurs, Marc Bergevin, ces affaires-là, on va en parler avec des spécialistes, des analyses de fond et tout ça, là, sous une forme que vous n'aurez sans doute là, jamais eu la chance de voir. Sinon, comme autre projet, on a également une vidéo qui s'en vient, qui s'intitulera alors « Comment fabriquer vous-même vos vêtements ». Mais c'est pas sûr qu'on la fasse, je dirais qu'il y a un 20% de chance, mais si jamais ça se fait, c'est pour tous les amateurs de fabrication de vêtements vous-même, c'est quelque chose qui pourra vraiment vous intéresser. On aimerait aussi que vous nous posiez des questions en commentaire, des questions auxquelles on pourrait vous répondre en petites vidéos, comme par exemple, là j'ai reçu une question de André qui me demandait « Est-ce que Jean-Luc Godard est encore en vie? Et si oui, pourquoi? » C'est le genre de questions auxquelles je répondrai là, dans des prochaines vidéos. Si vous avez d'autres questions en tête, n'hésitez pas à nous les partager. Également, vous avez tous apprécié les tutos pour mes cocos. Soyez sans crainte, ce n'est pas terminé, il va y en avoir d'autres. Je planche en ce moment sur une vidéo « Comment se faire des amis au secondaire », une vidéo que j'aurais beaucoup aimé voir quand j'avais 12-13 ans, honnêtement. Et sinon, je vais bientôt m'acheter un micro-cravate pour que le son soit peut-être plus agréable. Et je me magasine ce micro-cravate sur le site web eBay. Alors, j'ai pensé faire d'une pierre deux coups et vous offrir une petite vidéo comment acheter des choses en ligne sur Internet avec le site Internet eBay. Donc ça s'écrit E-B-A-Y. Sans doute plusieurs d'entre vous connaissent déjà ce site. J'aurai également la chance de vous présenter une vidéo qui s'intitulera « Comment devenir finaliste au prix Poésie de Radio-Canada ». Et pour ça, je collaborerai avec une personne qui est devenue finaliste pour le prix Poésie de Radio-Canada. Donc j'ai contacté de nombreux finalistes et il y en a une qui ne m'a pas dit non. Et comme preuve, je vous montre l'échange que l'on a eu sur Facebook Messenger. Donc, bien évidemment, je vais cacher la face de la personne pour ne pas vous spoiler. Mais sachez que cette personne-là va pouvoir vous expliquer en détail là, ce que vous devez faire, ce que vous devez pratiquer, ce que vous devez apprendre pour devenir finaliste au prix Poésie de Radio-Canada. Et maintenant, dernière chose, dernière petite modification à la chaîne. On essaie des petites nouvelles formules et donc je me suis dit qu'un beau petit mot de la fin qui serait récurrent à chaque nouvelle vidéo, une petite signature comme on dit dans le métier, ça pourrait vous faire du bien. Alors je vous la fais tout de suite parce que justement c'est la fin de la vidéo. Avant tout, je vous rappelle, n'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de nouvelles vidéos. Et évidemment, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, surtout sur Facebook, parce que c'est là que ça marche le plus en termes de visibilité. Et donc le petit nouveau mot de la fin, ça va comme suit. C'était Ivanoa et je vous dis à la prochaine fois.